notre 5e numéro des témoignages RH. L'invité du jour est Madame Mexi Selna. Bonjour. Bonjour. Directeur financier et support de Félibre 7. Donc nous sommes très honorés et ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Madame Mexi. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre expertise et de votre expérience dans le domaine des ressources humaines? Bien sûr. Donc tout d'abord, initialement, je n'étais absolument pas dans le domaine des ressources humaines. Donc je suis plutôt issue du monde de la finance initialement. J'ai été diplômée d'une école de commerce en France après les classes préparatoires HEC. Et ensuite, j'ai intégré une institution et j'ai travaillé dans le domaine de l'audit opérationnel. Donc l'audit opérationnel, ça a été un domaine très riche où j'ai pu auditer plusieurs processus différents. Les achats, la trésorerie, les processus commerciaux, des processus de production et entre autres des processus RH. Plus tôt, j'ai décidé de m'orienter vers les ressources humaines. Donc à travers mes audits, je me suis spécialisée dans les techniques de recrutement, dans des benchmarks de salaire, dans tout ce qui était compétences clés, relève sur les postes. Donc c'est tous ces audits-là qui m'ont permis d'enrichir mon savoir-faire dans les ressources humaines. Et par la suite, j'ai décidé d'orienter ma carrière initialement dans les RH. J'ai également touché à d'autres métiers, entre autres du marketing, de la communication. Tout ça, je le faisais avec un point de vue et financier et RH. Alors je m'explique. Sur tout ce qui est recrutement, formation, c'est très intéressant de le faire quand on a une orientation RH, mais après quand on a eu une orientation audit également, ça permet de maîtriser tous les postes. C'est-à-dire que quand vous avez devant vous, vous passez un entretien à quelqu'un sur un poste de trésorier, je maîtrisais forcément les aptitudes et les compétences clés à avoir sur ce métier. Idem, que ce soit du commercial ou des achats ou des ressources humaines ou autres. Après, sur le plan financier, il faut savoir que dans les ressources humaines, il y a également un aspect budget, donc budget de masse salariale, budget formation. Parfois, quand une société est en crise, ça peut être la rationalisation de la masse salariale, ça peut être aussi de l'optimisation en fonction de l'organisation de la structure. Donc peut-être qu'il faut optimiser, permet parfois de dégager un peu plus de valeur ajoutée. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont aussi importants dans ce métier. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'emploi et du recrutement dans chacun de ces domaines-là? Il y a des domaines qui sont forcément plus porteurs que d'autres au Maroc en général. Après, ça dépend des périodes. Je vais dire entre 2006 et même avant, un peu avant, et 2012, c'était le boom de l'immobilier. Donc on recrutait en masse des ingénieurs génie civil. Donc c'était des choses qui étaient très très recherchées sur le marché de l'emploi marocain. Aussi au niveau du commercial, donc tout ce qui était commercial dans l'immobilier était très prisé comme métier. Ensuite, il y a des métiers généralistes qui eux sont forcément plus faciles, c'est-à-dire que pour la personne qui a été formée, elle va accéder beaucoup plus facilement parce qu'ils sont moins techniques. Quand on parle d'un métier de contrôleur de gestion, de financier, c'est des métiers qu'on trouve qui sont présents dans toutes les sociétés, dans n'importe quel secteur au Maroc. Donc ces métiers-là, on arrive à s'y vendre beaucoup plus facilement. Et donc, quels conseils pourriez-vous par exemple donner aux candidats, aux chercheurs d'emploi, qu'ils soient juniors ou seniors? Il y a toujours le facteur chance, déjà, ça il faut le savoir, qui compte beaucoup. Après, le diplôme est effectivement très important. Donc être calibré au niveau des études, avoir fait de bonnes études, bien réfléchir pour son orientation, pour l'école à choisir est quelque chose de primordial. Les jeunes aujourd'hui, on voit, elles sont très axées sur tout ce qui est émoluments autres, salaire, voiture. C'est pas le plus important. Je dirais, moi quand j'ai démarré, je me suis plutôt concentrée sur l'environnement dans lequel j'allais apprendre. Et je pense que c'est très important de choisir une entreprise qui encadre. Une entreprise où on sait qu'il y a un épanouissement à travers de la formation, à travers une évolution. Ça, c'est très important. Et il vaut mieux choisir un équilibre plutôt
que de miser sur un meilleur salaire. Ne pas changer de poste chaque année en se disant bon, on va jouer sur la surenchère, si je peux aspirer à mieux ailleurs, alors je vais ailleurs. C'est très très important de pouvoir capitaliser sur une expérience parce que c'est ce qui permet par la suite de pouvoir vendre un savoir-faire. Les qualités techniques aujourd'hui tout le monde les a, c'est-à-dire que globalement quand on fait passer un entretien à un jeune diplômé ou à une jeune recrue, forcément ça va être quelqu'un qui a fait des études supérieures et autres. Après, les soft skills, ils ne s'improvisent pas en fait. C'est quelque chose sur lequel on arrive à conquérir et de par sa curiosité et de par l'environnement dans lequel on a grandi, l'environnement dans lequel on a baigné pendant les études universitaires et l'environnement avec lequel on a pu aussi avoir un contact avec notre encadrant. Quand je dis notre encadrant, c'est le supérieur hiérarchique qu'on a. Donc toutes ces qualités font que plus tard, on peut évoluer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et aspirer à des postes de responsabilité. Donc c'est un package. Il faut prendre le package et ne pas porter plus l'attention vers le pécunier. Parfait. En tout cas, je vous remercie, Madame Exi, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on va se retrouver pour une nouvelle entrevue avec un nouvel invité.